Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 28 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons les saints innocents martyrs. Depuis au moins le 6e siècle, l'Église honore dans les jours de la Nativité du Seigneur les saints innocents. Ces enfants tués par Hérode constituent les prémices des rachetés. Par leur mort, la croix est venue se planter près de la crèche. Et la première lecture, bien sûr, aujourd'hui nous devons demander l'intercession des saints innocents, spécialement aujourd'hui dans le monde, de toutes les mamans qui avortent leurs enfants. Nous devons prier beaucoup, chaque jour, pour les femmes qui sont enceintes, pour qu'elles puissent garder leurs enfants. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5. Il dit ceci. « Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez les péchés. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. » Alors, vous voyez que ces jours-ci, nous célébrons l'octave de Noël. C'est Noël. Chaque jour, je dois dire joyeux et saint Noël, parce que c'est vrai. Mais vous voyez ce qui nous a été dit dans l'introduction de la fête de ces martyrs. Nous dit que la croix est venue se planter près de la crèche. Déjà, depuis la naissance de Jésus, on voit aussi la croix, la souffrance. Nous avons vu la mort d'Étienne. Nous avons vu Saint Jean. Il ne va pas être un martyr de sang, mais il va vivre un martyr blanc. Ça veut dire la mort petit à petit dans le renoncement, dans le sacrifice, dans lui caché. Jean aussi va être persécuté. Nous voyons aujourd'hui les saints innocents. Ça veut dire que aujourd'hui, le Seigneur nous montre les mystères de la joie, les mystères joyeux, et là les mystères douloureux qui s'approchent. La crèche, ça veut dire la mangeoire, c'est déjà une approche de ce qu'est la croix où Jésus sera couché. Pour nous aimer, Jésus nous aime et nous sauve sur la crèche, sur la mangeoire, mais aussi sur la croix. Et ici, nous est dit, c'est lui qui, par son sacrifice, Jésus-Christ, nous obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Mais, ici, vous voyez que Saint Jean nous dit, mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous avons des péchés, non, alors nous sommes des menteurs. Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Alors, ici, vraiment, la première lecture nous invite vraiment à avouer, à reconnaître vraiment notre péché. Et c'est vrai que nous devons demander que le Seigneur puisse illuminer les profondeurs de notre âme, de notre être, pour voir les racines des péchés qui sont en nous. On se bat, on lutte, on essaie de résister au péché, mais nous devons vraiment reconnaître
les racines des péchés sont nous. Mais Jésus qui vient en ce Noël, il est plus fort que tout péché. Il est tout puissant. Il est plus fort que tous les péchés. D'accord? Alors, marchons dans sa lumière. Dieu est la lumière. En lui, il n'a pas de ténèbres. Marchons dans la lumière. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 123-124, partie de verset 2. « Sont le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Alors, béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu. Jésus a rompu le filet. Nous avons échappé grâce à Jésus-Christ. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mais voilà que le Seigneur, il est pour nous. Le Seigneur, il est pour nous. Et pour cela, nous pouvons garder paix et confiance. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Nous dit ceci. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit et prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par les prophètes. « L'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il voya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par les prophètes. Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Alors, nous voyons Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, gardien de Jésus, gardien de l'Eucharistie. Et nous sommes aussi appelés à devenir comme Joseph. Nous devons devenir des Joseph. Celui qui, même dans la nuit, regardez, dans la nuit, il écoute la voix de Dieu qui lui parle et qui lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Tout de suite, Joseph se leva dans la nuit et prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph, c'est un homme d'écoute, c'est un homme qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Heureusement qu'il a fait cela, sinon l'enfant Jésus allait être tué. Nous devons prier, non pas seulement, et bien sûr spécialement, d'être gardien de l'Eucharistie, gardien de ce qui est sacré, gardien de nos églises, de nos tabernacles, de l'Eucharistie, de Jésus au milieu de nous. Gardons la présence de Jésus, gardons ce qui est sacré, saint. Mais aussi nous devons prier pour que les papas et les mamans gardent aussi leurs enfants, qu'ils les protègent, comme Joseph et Marie. Et malheureusement, dans le monde, on voit beaucoup d'enfants qui sont là, abandonnés, tout seuls, sans aucune protection. Et combien d'enfants ont subi des choses graves par manque de protection. Nous devons prier pour que nous tous, on puisse avoir ce cœur avec du zèle pour les choses saintes, pour nos églises, le tabernacle, l'Eucharistie. Mais aussi, nous devons prier pour les parents, pour qu'ils puissent aussi garder ces enfants. C'est un trésor que Dieu leur a confié. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Quod Vult Deus nous dit ceci. Quand les mages annoncent la naissance du roi, Hérode est pris d'inquiétude. Pour ne pas perdre son trône, il veut le tuer. Alors que s'il avait cru en lui, il aurait été ici-bas en sécurité et dans la vraie vie, il aurait régné sans fin. Maintenant, je vous laisse la bénédiction.
par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.